commencer, nous allons lire la parole de Dieu, comprendre pourquoi nous sommes là ce soir. Bien entendu, nous sommes dimanche, qui dit dimanche dit culte, qui dit célébration, qui dit célébration dit louange, qui dit louange dit adoration, magnificence. Nous devions rendre un culte qui est digne de ce nom à notre Dieu, même si notre culte ne peut jamais être suffisant ou suffisamment agréé ou suffisamment couvrir tous les hauts bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Nous lui disons merci. Merci parce qu'il nous a permis de vivre une semaine qui s'est achevée, mais aussi de rentrer dans un nouveau mois, une nouvelle saison, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures, les dernières minutes, les dernières secondes de l'année 2023. Oui, beaucoup ont commencé l'année, mais ne sont pas là aujourd'hui. D'autres nous ont quittés au début, au milieu. D'autres n'ont même pas eu la chance de rentrer en 2023. Mais toi et moi, nous sommes là. Alors remercie l'Éternel pour cela. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, d'accord? Mais pour l'équipe, ils savent pas, ils savent jamais. Même la personne qui s'occupe des enregistrements ne sait jamais jusqu'à la dernière minute quel est le thème du culte ou du programme. Ça me fait souvent rire quand il vient après me demande, ou bien il découvre en même temps que vous le thème. Voilà, c'est comme ça. Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, on n'est pas statique, on n'est pas fermé dans un truc comme ça. On se laisse seulement guider. Jusqu'à hier, c'est vrai que je savais dans quel sens l'enseignement du jour devait nous emmener, mais je ne connaissais pas le thème. Jusqu'au moment où je me suis connectée, où l'Éternel a dit, le Dieu de mon alliance, lève-toi. Écris dans les commentaires, je suis là aujourd'hui pour que le Dieu de mon alliance se lève. Je ne sais pas quelle alliance que tu as avec toi, avec Dieu, mais nous allons découvrir aujourd'hui, à compter de nos aïeux, c'est-à-dire de Abraham, quelle est l'alliance que nous devons tisser avec Dieu, pour que Dieu se lève dans notre vie, se lève dans notre situation. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Vous dormez trop, vous êtes façon dans le commentaire, je ne comprends pas. Trouvez-moi de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. J'ai soif. Va appeler ton frère. Je dis, ma fille est venue. Ma jolie fille Bété Claire, là, elle est arrivée. Voilà, c'est bien. Maintenant, partagez. Partagez seulement. Parce que ce qu'on veut dire ce soir-là, je veux sortir un lourd papo, un gros secret de la spiritualité. Shalom, ma fille Rose. Ce pourquoi beaucoup parmi nous, leur vie ne change pas. Leur vie est statique. Leur vie est façon. Leur vie est koyo. Ils se disent, mais on ne comprend pas. Merci beaucoup, Destinée. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Je disais donc que je suis là ce soir pour expliquer à quelqu'un que nous tous, nous avons alliance avec Dieu. Que nous tous, nous devons voir la gloire de Dieu. Nous tous, nous devons comprendre en réalité, alléluia, pourquoi nos vies ne changent pas. Il y a plusieurs qui se disent, oh, il y a les sorciers derrière ma vie. Il y a les méchants derrière ma vie. Il y a les machins derrière ma vie. Oh, c'est ma tante qui a bloqué mon mariage. Oh, c'est l'autre qui a bloqué mon enfantement. Oh, c'est l'autre qui a bloqué mes finances. Mon ami, je suis désolée de t'apprendre que non. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Si oui ou non, là, on va le découvrir maintenant. C'est de maintenant il s'agit. Dis, le Dieu de mon alliance, lève-toi. Dans ce ministère, nous avons la grâce du Saint-Esprit nous oriente. Nous ne suivons pas les thèmes qu'on voit partout. Oh, actuellement, tout le monde fait tel thème. Non. Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu vas être un enfant de Dieu sans avoir une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas. Est-ce que vous... Attendez, c'est la partie du film que moi j'aime ça. Et Patricia, sans prétention aucune, mais au Centre international de la prière de l'exaucement, est-ce que nous ici, nous faisons les mêmes choses? Nous ne sommes pas la Chine populaire. Non. Parce que nous sommes un ministère à part. Nous sommes un ministère qui est au-dessus de la mêlée. Nous sommes un ministère au-dessus de tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Parce que Dieu nous a choisis dans nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un, Célia? Dieu nous a choisis dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos environnements. Parce qu'en réalité, nous sommes quelqu'un ou des personnes, grande, oh my God. Et avec la révélation, l'onction, on peut faire ça. Et Uno, c'est nous là. Comme tu as conscience maintenant de qui tu es, viens ensemble, on va découvrir ce que l'Éternel, en tant que Uno là, te demande de faire. Qui veut m'aider à lire la parole de Dieu? Il n'y a pas de souci. Tu as raison, ma fille. Célia, moi, avant chaque programme de prière, je me mets toujours en tenue. Quand je dis je me mets en tenue, c'est une façon de dire, je prends le temps de prendre ma douche. Il y a un frère là, il se moque souvent de moi. Il me souvent là, quand on commence ces programmes, il m'envoie un message, il me dit, il m'écrit dans les commentaires, il me dit souvent, mais c'est bon de Dieu.
Ça se voit que tu te rafraîchis avant les programmes. Et je dis oui, hein, toujours pour aller à la rencontre de mon Dieu là. Même quand c'est le programme, je dois être... Aïe, quand vous voulez aller rencontrer, vous mariez ou quoi là, vous ne vous apprêtez pas. C'est comme ça que moi, je m'équipe pour aller voir mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qui veut bien lire la parole de Dieu? Est-ce que, parce que souvent, il y en a dedans qui disent que comme ils n'ont pas de téléphone, ils ne peuvent pas monter et lire la parole de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire la parole de Dieu? Qui peut m'aider à lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je ne veux pas faire l'exhortation et lire. Ma fille Christelle n'est même pas là aujourd'hui. Elle est passée où même? Attendez. On va l'appeler Christelle là. Tu ne rates pas le programme, hein? Elle dort déjà. Non, elle dort pas. Qui veut m'aider à lire la parole de Dieu? Bébé Bio des États-Unis. Comment ça va, ma fille chérie? Ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu au programme, hein? Partage de l'autre côté des États-Unis là-bas. Milliards de dollars. Tu as fini de partager. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois plus les partages. Qu'est-ce qui se passe? 21 partages. Nous sommes 25 personnes. Normalement, si une personne partage, fait 10 partages, on ne peut plus être à 21. On doit être déjà à 25 personnes et 10 partages chacun. On doit être déjà à plus de 120 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les chiffres sont là et je vois 23 partages. Y compris moi-même, j'ai fait au moins 15 partages. Donc, mes amis, mettez-vous à la tâche. On y va. Qui veut m'aider à lire la parole de Dieu? Oh, Jenny, ou mais tu vas aller sur WhatsApp avec ton numéro et puis tu lis la parole, je mets le Bluetooth et tout le monde va écouter. Jenny, tu ne peux pas laisser le téléphone de papa comme ça connecté et puis tu vas sur WhatsApp pour lire la parole avec moi. Pardon, il faut dire à ton frère, j'ai trop soif. Merci. C'est pas décongelé encore. Hein? C'est pas encore décongelé. Oui, je sais. D'accord. Donc, je connecte la sœur Jennifer pour m'aider à lire la parole de Dieu. Et Jennifer avec sa petite voix là maintenant là. Attendez, si on met le bouton, on va voir si ça va. Parce qu'elle a une petite voix. Hein. J'ai pas voulu prendre Chrissy parce que comme elle est modératrice, elle va épingler les infos. Pour les nouveaux, mettez vos prénoms, vos villes s'il vous plaît. Moi, je suis la servante Armide Capo. Shalom Estelle, tu es connectée d'où? S'il te plaît, Christy, épingle bien les villes. Oh, j'ai trop soif. Trouvez-moi un peu d'eau d'abord. Par contre, de l'eau dans mon frère. Ah, c'est pas mon problème. Ou bien ramène-moi mon truc que tu as mis là, avec la pipette là au congélo là. Je suis en train d'appeler Jennifer pour qu'elle... Allô Jennifer, tu m'entends? Je ne t'entends pas, hein? Allô? Allô? Oui, en haut-parleur, je t'entends, mais pourquoi le Bluetooth? Ah oui, attends. Mais pourquoi le Bluetooth, ça ne marche pas? Attends, un instant. Un instant, le Bluetooth, parce que s'ils ne vont pas t'entendre... Ça marche pas. Va prendre le truc chez lui. Alors, Jennifer parle, on va entendre? Non. On t'entend pas. Barbara, tu es connectée. Jennifer, je vais t'appeler exceptionnellement de mon numéro perso parce que là, on ne t'entend pas ici. D'accord? Je change de téléphone et je te rappelle de suite. Attends. Mais attendez juste un instant. Il faut qu'on trouve une solution parce que sinon vous n'entendrez pas la parole de Dieu. Qu'une personne mette les références, s'il vous plaît, dans les commentaires rapidement et on épingle. Nous allons lire aujourd'hui la parole de Dieu, c'est-à-dire Genèse 22, versets 1 à 14. Oh, on m'a ramené une coupe. On peut faire ça. Merci beaucoup. Dieu de renvoi, elle a pris ta bouteille. J'ai trop soif. Merci beaucoup. Je disais, il y a Barbara qui est nouvelle. Genèse 22, 1 à 14. C'est ce que nous voulons lire aujourd'hui pour comprendre l'alliance avec Dieu. Soyez rassurés, moi, mais je ne veux pas rester ici jusqu'à minuit. Impossible. Je dois aller faire les courses pour mes enfants en ligne. Je dois faire avant minuit pour être livré demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bu. Là, ce que tu m'as renversé, c'était pas dans une bouteille. Hein? Ce que tu m'as donné là, c'est où le reste?
Je dois appeler Jennifer. Voilà, c'est bon. Ça le bloque trop, ça m'énerve. Ça va chez toi. Ça va chez toi de crier sur lui. Je ne pas sur lui. Ben, si tu es en train de crier, si tu peux pas, tu vas te coucher. Il n'y a pas de souci, je le prends. On y va. Alors, un instant. Pas désolé. C'est bon. Je vais appeler Jennifer pour voir si on va l'entendre. Parce que c'est embêtant. Si elle ne l'entend pas, comme c'est une longue lecture, je ne peux pas la faire moi-même. Je vois quelqu'un qui m'envoie une demande. C'est qui? Ah, c'est Bébé Bio. Attendez, un instant, Bébé Bio. J'essaie de résoudre mon histoire de lecture d'abord. Jenny parle, on va entendre. Ok, Bébé Bio veut lire la parole. Bon, ok. C'est bon, Bébé Bio. Bon, Jenny, ça marche. Bébé Bio pour lire. On repasse seulement sur TikTok. Je coupe d'abord. Ok, bonsoir maman. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Et présente-toi pour le peuple de Dieu qui sache qui est la sœur. Et là où tu es. C'est Vanessa, voilà. Puis les États-Unis. D'accord, l'État. Donne-leur l'État pour qu'ils sachent au moins. Voilà. Ok. Sœur Vanessa depuis le Texas qui fait la lecture pour nous ce soir. Amen. Amen. Vous dites ça bug, il dit ça bug. Mais tapotez, partagez. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Merci Célia pour le cadeau. Sœur Vanessa, nous t'écoutons. Voilà. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Amen. 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 Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moraï et là où tu le offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Attends d'abord. Abraham, attends d'abord. Un instant, oui. Vanessa. Oui. Vous avez entendu, est-ce que tu peux bien relire la partie là, jusqu'à, je t'indiquerai, enfin, jusqu'à là où tu viens, les deux premiers versets que Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit... Attends, on va fonctionner par étapes. Après ces événements, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non, Vanessa? Il y a un avant et un après. Je veux dire un enfant de Dieu, s'il vous plaît, ce soir, que nous tous dans nos vies, nous avons notre vie d'avant. C'est souvent là où on parle de nouvelles créatures. On dit nous sommes des nouvelles créatures. Et on dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les événements anciens sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, l'Éternel dit, dans la parole de Dieu que nous sommes en train de lire, que la sœur Vanessa avait de lire, il nous est dit, après ces événements, ça veut dire que des événements sont survenus dans la vie d'Abraham. Et pour raconter un tout petit peu l'histoire d'Abraham, si vous savez, c'est après toute la longue durée de stérilité, d'attente, d'enfantement, de questionnement, de prière, de supplication de Dieu. Et après que également la servante de sa femme Sarah a enfanté, vous savez tous ces épisodes-là, jusqu'à ce que Sarah enfante cet enfant, le seul, le premier, cet enfant tant attendu après des années. Je veux dire à quelqu'un, tu attends un mari depuis des années. Tu attends un enfant depuis des années. Tu attends que ta situation change depuis des années. La guérison depuis des années. Ou bien c'est ça, non, Vanessa? La délivrance depuis des années. Sortie de la captivité depuis des années. Mais l'Éternel te parle ce soir, pas Genèse 1, verset 1. Il dit quoi? Après tous les événements que tu as connus, l'humiliation pour être stérile, la honte, la disgrâce parce que tu es dans le chômage et c'est ton petit frère qui te donne encore les petits monnaies koyo là. L'Éternel dit, après tous ces événements, il dit quoi? Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est la partie de la Bible que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils disent, oh Dieu est en train de m'éprouver, c'est pour ça que j'ai des difficultés. Non. Ce que Dieu veut dire par là, en réalité, c'est quoi? À un moment donné de ta vie,
Lorsque tu vas lui demander quelque chose, ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ça peut être un changement de situation, ça peut être une régularisation, ça peut être un visa, ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être une restauration, ça peut être une élévation, chaleur ornelle, ça peut être une opportunité, un appel d'offres, l'ouverture d'une entreprise. L'Éternel va s'assurer que tu mérites ce que tu lui demandes. C'est ce qu'on appelle la mise à l'épreuve. Est-ce que le son est bon? Vanessa, c'est ça, non? Je ne l'entends plus, hein? C'est ça, maman. Est-ce que le son est bon? C'est ça, maman. À un moment donné de ta vie, tu demandes des choses, mais tu ne comprends pas que ça n'arrive pas. Ce soir, je vais t'expliquer pourquoi ça n'arrive pas. L'Éternel va te mettre à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il va s'assurer. Il va te questionner par des situations, des circonstances. Il va te questionner par parfois une opposition qui n'est pas forcément maléfique, mais une opposition à ce que tu demandes. Je prends un exemple. Tu tombes enceinte, tu fais une fausse couche, pas parce que Dieu a permis la fausse couche, mais peut-être parce que des circonstances peut-être du monde, ou bien provenant du monde des ténèbres, va précipiter ou du moins te faire avorter cette grossesse. Mais Dieu va permettre que cela arrive pour voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas murmurer en disant, mais il est où ce Dieu? Il m'a abandonné. J'ai cherché cet enfant et au bout de 5 ans, il me donne un enfant et je fais une fausse couche? C'est de ça qu'on parle. Écrit dans les commentaires. La mise à l'épreuve fait partie des préalables pour l'accomplissement. Écrivez dans les commentaires. On continue, Vanessa, pour la parole de Dieu. Merci. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Alléluia. Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et tu lui offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Attends d'abord, Vanessa. Abraham se leva de bon matin. Vanessa, attends. Il a dit quoi? Son fils unique. Oui. Le seul. Ce fils qu'il a attendu des décennies. Mais Dieu lui dit, prends ton fils unique. Le fils que tu aimes si tant. Tu as attendu. C'est que ce fils, cet enfant miracle, Dieu même qui lui a donné, lui dit, prends-le. Va au pays de Moria. Tu l'offriras en holocauste. Quelqu'un va dire, mais attends, depuis quand Dieu est devenu encore sorcier? Depuis quand on offre son enfant? Vanessa, c'est la question. Depuis quand? Je veux dire à quelqu'un, il y a un moment de ta vie où tu devras renoncer à quelque chose. C'est de ça il s'agit. Est-ce que le son est bon? Un moment de ta vie où tu devras renoncer à ce qui t'est cher. Tes loisirs, un bien, une distraction, une passion. Est-ce que le son est bon? Parce que en réalité, c'est en renonçant à cela que tu vas accéder absolument à ce que tu recherches. Je prends un exemple. Tu cherches le mariage. Si à un moment donné, tu ne renonces pas à ta vie mondaine, c'est-à-dire le fait de sortir, d'aller en boîte de nuit, de faire des rencontres, d'aller ça et là. N'importe quel homme te drague, tu donnes le numéro. Tu rencontres quelqu'un sur Mythique, tu donnes. Sur Facebook, tu donnes. Dans la rue, tu donnes. Dans le bar, tu donnes. Dans le bus, tu donnes. Si à un moment donné, tu ne brises pas cette attitude en toi, tu ne rencontreras pas l'homme qui t'est destiné. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Vanessa, je dis, à un moment dans notre vie, nous devons renoncer à ce qui nous est cher, ce que nous chérissons si tant. Moi, aujourd'hui, pour être devant vous, pour servir Dieu, j'ai dû renoncer à ma vie de famille en partie. Je n'ai pas dit que je les ai sacrifiés, mais ça veut dire que je passe moins de temps en famille. J'ai renoncé à mes plaisirs, mes loisirs, les temps que je devrais prendre pour aller me balader, faire du shopping, aller dans les magasins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'utilise pour être devant vous, pour prêcher la parole de Dieu. J'ai dû renoncer à certains rêves qui étaient par exemple d'être en 2 avions. Avant tous les 3 mois, je voyageais. Mais j'ai dû renoncer à cela pour servir Dieu. J'ai même dû renoncer à ma première vie maritale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. C'est que j'ai quitté un homme qui m'a doté, épousé, parce que il m'empêchait de servir Dieu.
J'ai renoncé, je n'ai pas dit que tout le monde doit faire ça. Mais ça dépend de l'alliance de chacun. Mais à partir du moment où il m'empêchait de servir Dieu, de rester dans les voies de l'Éternel, d'être la servante de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? L'Éternel m'a ordonné clairement ce jour-là, il m'a dit, ma servante bien-aimée, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce temple ne doit pas être souillé. Alors je t'ordonne. Tu dois quitter ces lieux. Mais en attendant, il ne te touchera plus. Je lui ai posé cette question. Mais papa Yahweh, comment peux-tu me demander de cela? Il est dit dans la sainte parole de Dieu que je ne peux pas refuser mon corps à mon époux. Doter, c'est recevoir la dot. Doter, c'est recevoir la dot. C'est le mariage traditionnel, Jennifer. Je lui ai dit, mais comment puis-je faire cela? C'est en même temps contraire à ce que tu nous dis. Ça deviendrait de l'insoumission. Il m'a dit non. Attends, garde silence, regarde. Ce jour-là, je me rappelle très bien. En temps normal, moi, mes menstrues arrivent à une période donnée. Mais cette date n'avait rien à voir avec ma période de menstrues. Et ce jour-là, comme par hasard, Dieu a déclenché mes règles, mes menstrues. Tout cela pour qu'il n'y ait pas cette intimité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est alors que le vrai visage de mon époux a commencé par apparaître, de mon ex-époux. Mon ex-époux, pas mon époux, mon ex-époux. Voilà. Lorsque je partais, tout le monde me traitait de folle. Mais elle a quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Une femme qu'on a épousée en grande pompe, c'était monté, c'était descendu, et on ne pouvait même pas voir. Qu'est-ce qui lui arrive? Je rappelle quand même, petite parenthèse, ma fille Vanessa, un peuple de Dieu, que dans cette union, pour que Dieu montre à cet homme qu'il est véritablement Seigneur, le jour, la première intimité que nous avons eue, après l'autre dot, après la remise de dot, notre nuit nuptiale, si on peut ainsi dire, vous savez, ce jour-là, j'ai contracté une grossesse. Je veux parler à quelqu'un, comme l'histoire de Sarah. Dieu a dit dans la parole de Dieu, il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement, non. Écoutez un peu mon histoire, c'est mon témoignage. Mais j'exhorte le peuple de Dieu. Écoutez bien. Je me rappelle qu'avant d'avoir cette dot, j'ai dit à Dieu, si cette union, si cet homme est l'homme que tu m'as prédestiné, alors viens sceller cette union par un enfant. C'était ma prière, bien avant la remise de dot. Je suis arrivée à Cotonou, on a fait les cérémonies, on a fait la petite et la grande, donc la grande cérémonie, accompagnée d'une grande fête. Les invités sont partis, nous avons une autre nuit nuptiale. Moi, j'ai la grâce de Dieu. Dès que j'ai une intimité, si un enfant en sort, je le sais. Le matin, je lui ai dit, papa, je suis enceinte. Il a dit, comment tu peux savoir que tu es enceinte? Depuis quand on a un rapport le lendemain, tu sais que je dis, je suis enceinte, papa. Moi, je devais partir 4 ou 5 jours après. Et 5 jours après, je suis partie. Le jour-là, je n'étais pas partie du Bénin direct parce qu'il n'y avait pas de vol. J'avais pris un vol depuis Lomé. Les Togolais savent bien qu'il arrive que des Béninois quittent Cotonou pour venir passer par Lomé. Donc, il m'a déposé à Lomé. Quand on est arrivé à la frontière, je n'étais pas bien, je pensais être nauséeuse sur ça. Pourtant, je n'étais même pas une semaine de grossesse. Hein. Jusque-là, ils ne croyaient pas encore. D'accord. Je suis arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai attendu encore 1 semaine à 10 jours. Je suis allée au CHU de Rouen. J'ai fait un test sanguin. Je leur dis, j'ai des doutes, je crois que je suis enceinte. Ils m'ont dit, félicitations madame, vous êtes bel et bien enceinte. Ils m'ont donné le test de grossesse. J'ai pris la photo, je lui ai envoyé. J'ai dit, papa, tu m'as dit, moi je l'ai laissé au pays là-bas, je suis partie. Tu m'as dit qu'en réalité, que je n'étais pas enceinte, non. Voilà la preuve que mon Dieu ne ment pas. Le Dieu que j'adore, le Dieu de mon alliance, c'est un Dieu qui dit, qui fait. Et quand il révèle là, c'est comme ça. Rien n'arrive qu'il le dise à ses prophètes comme il est dit dans Amos. Il me l'a dit, il a fait. Voici la preuve. Il m'a dit, ah, vraiment, ton Dieu est fort. Ce Dieu-là, je ne vais pas l'abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, on dit des choses à nos bouches qu'on ne respecte pas après. On s'étonne que Dieu, après, ne l'accomplisse pas nos vœux. Toi, tu respectes tes promesses envers Dieu. Je continue mon témoignage rapidement parce que je voudrais quand même compris au moins 10-15 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines après, il était question que monsieur dépose sa demande de visa pour venir en France pour que nous célébrons le mariage civil à la mairie. On a pris le dossier, on a rempli, on a tout fait. Amen, Célia. Demande à l'Éternel, il te donnera.
Quand il a pris tous mes papiers là, moi-même, je lui ai fourni tous les documents. Je suis française, donc je lui ai donné mes documents. Je lui ai donné mes fiches de paye, je lui ai tout donné, une lettre d'invitation. D'ailleurs, quand la lettre d'invitation a été faite à la mairie, c'était écrit clairement que c'était dans le cadre du mariage. Donc, il venait dans le cadre de la vie privée. Donc, il n'y avait même pas de doute, parce qu'on avait un certificat du mariage coutumier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donné, au lieu d'aller déposer les papiers, il allait faire lui-même une réservation d'hôtel. Il a laissé moi tous mes papiers à faire une réservation d'hôtel. Comme quoi il vient ici en tourisme. Ils ont refusé son visa. C'est alors que j'ai commencé à interroger Dieu. Je veux parler à quelqu'un. J'ai commencé à interroger Dieu. Seigneur, pourquoi? Comment tu me donnes un enfant dans cette union, comme je t'ai demandé de me donner des signes, et maintenant le visa est refusé? Et Dieu me dit de façon audible, je me rappelle très bien, c'était début janvier 2018. Il me dit, il ne t'a pas tout dit. C'était la phrase exacte que j'ai entendue. Il ne t'a pas tout dit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Pourquoi toi, tu ne me le dis pas? Il dit, dis-lui, demande-lui, dis-lui qu'il ne t'a pas tout dit. Je l'ai appelé le jour-là. Je dis, papa, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Il dit, oh, qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Je t'ai déjà raconté ma vie passée, que j'étais dans le monde et tout ça. J'ai renoncé à ça. Maintenant, donné ma vie à Jésus. C'est monté, c'est descendu. Pourquoi tu es en train de chercher les points là où il n'y en a pas? J'ai dit, hé, mon Dieu ne parle pas au hasard. S'il dit que tu ne m'as pas tout dit, tu as fait quelque chose. Tu es en train de vivre dans l'iniquité. Tu as fait des mauvaises alliances. Et cela va être préjudiciable. Attention, parce que moi, le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui est très jaloux et c'est un Dieu véritable avec qui j'ai une alliance solide. Si tu es en train de faire quelque chose en cachette, sache qu'il faut savoir que ça va te rattraper. Quand la demande de visa est venue, c'était refusé. J'ai dit, tu as vu, le visa est refusé. Tant que tu ne diras pas, tu ne vas pas te repentir là. C'est comme ça, ça va continuer. Cet épisode est passé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé, je suis revenue encore au Bénin en février. Donc voilà, quelques jours après, je suis allée, ils m'ont dit, comme j'avais plus de 30 ans pour ma grossesse, qu'il fallait que je vienne toutes les semaines vérifier si mon cycle hormonal augmentait. Vous savez, quand on est enceinte, le taux d'hormones augmente. Si on va voir si l'hormone augmente chaque fois. Je suis arrivée, au bout d'une semaine, on me dit le taux d'hormone commence à diminuer. Les médecins me regardent, me disent, madame, vous n'avez pas fait une fausse couche? Vous n'avez pas saigné? Je dis, moi, fausse couche. Jamais, j'ai jamais eu ça dans ma vie. C'est pas ma première grossesse. Pourquoi on va me parler de fausse couche? Il dit si. Vous allez rigoler. Là, le monsieur me dit, bon, écoutez, partez, on va attendre une semaine pour voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu entends te dire? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu es tombé. Il croit que c'est moi qui ai mis la grossesse en péril. Je dis, non, papa, c'est pas moi. Mais vous savez, les mamans comprennent ce que je suis en train de dire. Normalement, puisque c'est un enfant que tu désirais, ça doit t'affecter. Donc, mais je n'étais pas paniquée en fait. Je n'étais pas inquiète. Je n'étais pas préoccupée. J'ai dit à Éternel, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement. Mais si cela arrive, ça a une raison. Je veux savoir. Je veux connaître la raison. Il m'a dit, attends, tu verras. Une semaine après, quand je suis allée, ils m'ont confirmé que malheureusement, le taux d'hormones diminuait et qu'on n'allait pas prendre le risque de me laisser poursuivre la grossesse pour que ça soit trop traumatique pour moi. On m'a donné des cachets, des cachets en fait, pour que maintenant que la fausse couche se mette en route. Ce qui s'est passé, c'est la seule fausse couche que j'ai connue dans ma vie. Écoutez bien l'histoire. En février, ça s'est passé en janvier 2018, c'est-à-dire à peu près un mois après notre union. En février, je me rappelle bien, je prends l'avion, je reviens. Je me dis, comme lui n'a pas eu le visa, je vais revenir. Je voulais m'entêter. Je voulais m'entêter malgré les signes. On dit Dieu pas façon tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je voulais quand même m'entêter pour venir au Bénin, pour venir sceller le mariage. J'arrive au Bénin. Vous savez ce qui s'est passé. J'arrive au Bénin. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des orientations, ne rigolez pas. Après, c'est la blague. C'est alors que le monsieur m'a montré un visage différent de celui qu'il avait avant de demander ma mère quand on s'est marié. D'abord, j'arrive, la maison qui était ma maison conjugale, la maison n'existait plus. Le monsieur a libéré la maison où j'étais là. Il allait me mettre dans un petit truc de 2 chambres. C'était toujours une maison, mais sauf que là, c'était une maison divisée en 2. Mais ce n'était pas une maison, alors qu'avant, c'était une maison entière. De 2 chambres, un salon.
Il me met dedans, sans climatisation. Moi qui viens de la France, dans la pleine chaleur, là. Tous ceux qui me connaissent au Bénin savent que je ne supporte pas la chaleur. Il me met dans un truc comme ça, avec les moustiques. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? D'abord, j'arrive, les conditions même, mais je n'ai pas beaucoup parlé. Je suis restée tranquille. Quand on s'était mariés, il me donnait l'argent de popote, tout ça là par semaine. Tout allait bien. J'avais voiture, j'avais chauffeur. Quand je suis arrivée, je n'avais plus de voiture. Il avait que lui sa voiture. Je n'avais plus de chauffeur. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? C'est quelle partie du film ça se drap, Shalom? Vanessa, tu écoutes bien mon témoignage, non? J'ai dit, c'est quelle partie du film ça? J'ai dit, d'accord. Je n'ai rien dit. Donc, elle est venue me chercher, me prendre à l'aéroport, tout ça là, avec sa voiture, me dépose. Le lendemain, qu'appelle à Shalom, je lui dis, je vais à ma boutique, parce que moi, j'ai une boutique. J'ai commerce. L'affaire est compliquée. C'est mon histoire, hein. C'est pas plus Hollywoodais. C'est mon histoire pour raconter. Il dit non. Il me fait asseoir. Écoutez bien, vous allez rigoler. Il dit, je vais t'expliquer. Les règles changent à partir d'aujourd'hui, Armin. D'abord, la prière que tu fais la nuit avec les gens là, c'est terminé. Hein? Vanessa, tu es dépassé. Il dit, c'est fini. Je n'ai pas épousé ton Dieu. C'est toi que j'ai épousé. Donc, tu vas faire tes programmes en dehors de la nuit, quand je ne suis pas là. Mais quand je suis là, il n'y a pas ça. En France, les enfants mangent à 19h. Moi, si je veux commencer à manger à 19h. J'étais seulement comme ça. Je le regardais. Il dit, c'est fini les pantalons. Tu n'as plus le droit de porter pantalon. Tu dois porter boubou. Vanessa. Je continue pas à parler. Il a commencé par énumérer les règles. Il me dit, ta boutique où tu pars là. Et puis tu fermes la boutique. Tu viens ici à 19h pour venir faire manger. Je m'en avec 21h. C'est fini. Tu vas aller à la boutique, mais désormais tu rentres ici. Au plus grand tard, à 17h. Mon repas doit être à 19h. Je dis, hé, c'est arrivé là-bas. Il parlait, il a raconté des choses. Quand il a fini, tu as fini. Il dit, bon. Maintenant, moi, je ne suis pas rentrée au pays avec des boubous. Donc, tu vas m'acheter les boubous là seulement. Si tu ne m'achètes pas les boubous, c'est compliqué. Ah oui, il a aussi ajouté une autre règle. Il dit que désormais, que lui ne mange pas le même repas de la veille. Chaque jour, on repas. Chaque jour, je dois préparer une nouvelle sauce. Chaque jour. J'ai dit d'accord. J'ai compris. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Parce que je savais que tu allais. Ah, c'est la partie du film qui a changé aussi, ça. L'argent de popote aussi. Il donnait plus le même montant, c'était divisé par 2, voire plus même. Et puis encore même l'électricité avant là. Il achetait l'électricité à part. Mais elle me dit, moi, de me débrouiller dans l'argent, n'a pas acheté l'électricité. Je disais rien. Monsieur sort. Moins. Il donnait moins. Monsieur sort maintenant à 18h. Donc moi, il me dit de rentrer à 17h, on va dire ça. Le peuple de Dieu. Maintenant, lui, quand moi, il me dit de rentrer, moi, quand il rentre à 17h, c'est là où lui sort. Il rentre à 2h du matin. Je dis, c'est la partie du film là que j'aime. Moi, je ne vais pas agir comme tu, je ne vais pas me comporter comme un gamin. Mais je vais te montrer que mon Dieu est vivant. Donc quand lui parle, comme il a de pas prier là, quand il va se balader, moi je mets ce temps, je prie. C'est là où les enfants de Dieu déconnent. C'est là où vous avez ça. Quand lui va se balader, moi je mets mon genou à terre. Quand il va se balader, moi je mets mon genou à terre. Je priais. Jusqu'au jour, un jour le Seigneur m'a dit, tu dois aller à la montagne. Je l'appelle, je dis, papa, je dois aller à la montagne. Mon père spirituel m'a dit, je suis désolé. Comme tu es dans un couple, tu es dans un foyer. Si tu veux aller à la montagne, c'est ton mari. Sans ça, tu ne peux pas. C'est l'année là où je dois me consacrer. Je lui dis, papa, on va partir à la montagne. Il dit, non. Je t'ai déjà dit que moi, je ne suis pas dans votre truc là. Je dis, aïe. C'est arrivé là-bas. Il dit, oui. En tout cas, tu ne vas nulle part. Je dis, bon, je reste un coup et je dis, Seigneur, je fais comment? J'ai besoin d'aller à la rencontre de Dieu, d'aller poser des questions. Le Seigneur me dit, c'est pas compliqué. Tu vas aller à la montagne, à l'église. En fait, l'église où j'ai été baptisée était pas loin de la maison où j'étais. Il m'a dit, tu vas passer ton temps à la montagne, à l'église. Tu partiras comme si tu vas à ta boutique, mais tu resteras à l'église. Mais quand je ne voulais pas lui mentir, moi je lui ai juste dit, je vais à l'église aujourd'hui, je vais juste à l'église. Est-ce que j'ai besoin de donner des explications?
Mes amis, vous savez ce qui s'est passé? Il était chrétien. Et ce Dieu dont il parle, qui disait qu'il ne l'a pas épousé, là, ce Dieu l'a sauvé de l'esprit de mort subite. C'est cet homme aujourd'hui qui méprise ce Dieu. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Je suis partie à l'église. J'ai acheté le gros sel. Je suis allée à l'église, à la montagne. Dieu m'a donné des réponses que je voulais. Dieu m'a expliqué ce qu'il disait pas. Il ne t'a pas tout dit. J'ai compris qu'il avait commencé à forniquer avec la femme qui avait dit qu'il avait prétendu quitter sa vie. J'ai pris le sel, le gros sel, je suis rentrée à la maison. J'ai mis ça dans la chambre conjugale, là où il fallait. Voilà. Le monsieur a fui la chambre et Vanessa. Il n'a plus jamais dormi dans la chambre jusqu'à ce que je quitte le Bénin. Quand je dis, monsieur, j'ai quitté la France pour 2 semaines. Mais toi, tu me laisses dans le lit et puis tu dormais au canapé maintenant. Aïe. Papa, viens, on va se coucher. Il dit non, j'arrive. Il dort dans le canapé. C'est quand il veut me toucher là maintenant. Il vient là-bas. Mais c'est comme la chose le chasse, quoi. Même voir, même il me disait de venir au canapé. Il dit non, papa, je suis désolé. C'est là-bas, on va aller. C'est là-bas notre vie conjugale. On va là-bas. Vous allez voir. Ça, il n'a même pas, à peine 2 ou 3 fois, ça m'a touché. L'Esprit de Dieu a dit, il ne doit plus te toucher. Mes menstrues sont venues, il ne pouvait plus me toucher, non. Moi, je suis repartie en France. Quand je suis partie maintenant, ma famille le convoque et lui demande, c'est quoi ce comportement que tu as? Notre enfant quitte ta France et vient, tu ne la traites pas comme il faut. Avant ça, tu es venu ici pour mettre ciel et terre. C'est pas ce que tu nous as dit. Il ouvre sa bouche, le haut et le bas là, et puis il dit à mon grand frère que la femme qu'on dit maintenant qui est dans sa vie là, que lui l'avait aussi dotée. Mon frère a dit quoi, hein? Tu as dit quoi? Quand vous avez pris le dossier de mariage, c'est pas écrit là-bas que tu es célibataire. Mais toi, tu dis maintenant que tu as... Vanessa, tu vois les hommes. Et puis encore, Vanessa, pour m'enfoncer, dit à mon grand frère, de toute façon, la grossesse qu'elle dit qu'elle a perdue, elle n'a pas perdu. Elle a avorté. C'est la partie du film qu'il ne fallait pas jouer ça. Quand il a dit ça, dans le temps là, quand je suis revenue en France, je suis restée tranquille. J'ai gardé mes distances. Qui m'appelle, je prends. Il n'appelle pas, je ne prends pas. J'ai pris mon téléphone, maintenant je l'ai appelé. Je dis, monsieur, je viens d'avoir mon frère en ligne. Il m'a dit que tu as dit que moi j'ai avorté. Il dit, oui, c'est ce que j'ai dit à Armide. J'ai dit, d'accord. Si réellement, je dis, si réellement, j'ai avorté, que la colère de Dieu me frappe. Mais si je n'ai pas avorté et que j'ai eu une fausse couche, comme les certificats médicaux, les rapports, les comptes rendus du CHU de Rouen le montrent, chaque goutte de sang que j'ai versé triomphe comme vengeance dans ta vie. J'ai terminé, j'ai coupé, j'ai déposé. Demandez-moi ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Merci, ma fille chérie. Il a perdu son boulot. Première chose. Il avait une maison de production, ça a fermé. Il a commencé par vendre ses parcelles, one by one. Non! Non, c'est lié dans ce genre de situation, il doit rester en vie. Pouvoir se confronter à la colère de Dieu. Si c'est accident là, c'est trop facile. Toi aussi. Aïe. La personne, quand c'est comme ça, tu dis reste en vie. Tu pries même pour qu'il ait longue vie, pour expérimenter sur la terre ce qu'on appelle l'enfer. Oui. C'est ça, il s'agit. Perdu le boulot. Et le boulot, s'il y a même une histoire, c'est même aller jusqu'à la police. On est venu le prendre. J'étais tranquille, encore les gens m'appelaient. Ton mari est là. Il dit, mon mari, on n'est plus mariés. On est séparés depuis. Il a accumulé des problèmes sur problèmes jusqu'à tout vendre, jusqu'à sa dernière voiture qu'il brandait devant moi. Là. La voiture aussi a été vendue. Le jour où j'ai vu la voiture mise en vente sur Facebook, j'ai dit, Seigneur, ça fait pitié. L'Éternel m'a dit, il n'y a pas de compassion. L'Éternel m'a dit ouvertement, il n'y a pas de compassion pour ceux-là qui s'en prennent à mes soins. Il n'y a pas de compassion. J'ai gardé silence. Shalom, mon fils Nicolas, comment ça va depuis Ouaga là-bas? C'est comme ça que ça a commencé sa descente aux enfers.
Vanessa, mon Dieu n'a pas parlé. Il a parlé, maman. Je suis restée tranquille. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas restauré. Hein, pour votre information. Tu es toujours à pied. Il n'y a toujours pas de boulot. Toujours pas. Il essaie plusieurs fois qu'on renonce. J'ai dit, je croyais à un moment donné vouloir lui donner chance, mais j'ai compris que c'était la même personne en fait. Il n'a jamais changé. Je lui ai dit, tu ne vas pas m'emmener dans ta chute. Je préfère te laisser dans ta vie là et avancer plutôt que tu me précipites dans tes bêtises. Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai renoncé à cette vie. Je m'en foutais des candidats parce que beaucoup parmi nous, Vanessa, peuple de Dieu, se disent oui, je ne veux pas quitter cette relation parce que je ne veux pas quitter ce monsieur. Il a changé mon quotidien. C'est lui qui paie mon loyer. C'est lui qui fait ceci. Ou bien j'ai menti, Vanessa. Alors, si je le quitte maintenant, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Je préfère seulement rester là-bas. Alors que tu sais que le monsieur a une vie de débauche. Le monsieur a déjà une femme. Tu sais que le monsieur n'a aucun projet pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle ce soir de ça. Tu dois renoncer à ça. Amen. Amen. Oh non, on a eu un enfant, on a eu 2 enfants, il me tape et je ne peux pas quitter là-bas parce que les parents vont dire ceci, on va me dire que je suis en train de compter les hommes dans ma vie. Mon ami, tu dois renoncer à quelque chose dans ta vie pour accéder à ta destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et ce qui t'est cher, tu as bien dit, l'enfant qu'il aime. Ce que tu aimes là, Célia, tu as vu comment c'est dur pour toi en ce moment. C'est à ça que tu dois renoncer pour en réalité rentrer dans ta destinée. Ou bien Juliette. Vous ne comprenez pas. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance et de symbole. Lorsqu'il a dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes, va l'offrir en holocauste, c'était pour lui le symbole. C'est pour lui la façon dont la façon que Abraham pouvait utiliser pour montrer véritablement qu'il avait pris la mesure, non seulement du don que Dieu lui a fait, mais surtout lui montrer à combien de fois il aimait ce Dieu si tant. Est-ce que le son est bon? Le son est très bon. Tu dois renoncer parfois à ta famille. Parce qu'ils ne sont pas dans les voies de Dieu. Ils sont dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, le mysticisme. Pour aller faire ton propre chemin et surtout bâtir ton alliance avec Dieu. Amen. Tu dois renoncer à des mauvaises compagnies, les mauvais amis, des choix. Ce que je vous dis est profond, c'est mon histoire. Moi, j'ai des frères comme s'il n'en avait pas. Même avant que mon père me décède, j'avais déjà coupé les liens avec lui. Parce que Dieu m'a ordonné. Vous croyez que ça me faisait plaisir? Non. Même quand mon père est décédé, je n'ai pas pu aller à ses obsèques. Parce que Dieu m'a ordonné. Il m'a dit, depuis 2017, on ne va pas mourir avant 2020. En 2019 et 2020. Mais en tout cas, avant que vous le rentrez en 2020, il va mourir. Il est mort en mai 2019. Il m'a dit, lorsqu'il mourra, ne rentre pas. Si tu rentres, ils vont creuser un tombeau à côté du ciel. Oui, Barbara, pose ta question. Si tu vas là, tes frères vont te précipiter dans la tombe. Alors pour ta vie, la vie de tes enfants, ne rentre pas. Je ne suis pas rentrée. L'obéissance. Dans le message là aussi, nous devons comprendre l'obéissance. Shalom Sergent ne pourra pas parler du tout le verset là ce soir parce que je voudrais comprendre quelques instants. Oui, qui voulait poser une question rapidement? Elle est où, c'est qui voulait poser la question? Je veux dire à quelqu'un que le Dieu que nous adorons est un Dieu de symbole. C'est un Dieu qui aime qu'on symbolise l'alliance, qu'on symbolise et surtout qu'on lui montre manifestement l'amour que nous avons pour lui. Moi, le fait que je vienne ici le servir tous les jours, c'est le symbole. Est-ce que vous comprenez? C'est mon symbole d'alliance. J'ai fait don de ma vie, j'ai décidé de le servir avec tout ce que j'ai. Mon temps, le petit jeton que je gagne, je prends, j'achète la connexion, j'essaie d'acheter tout ce qu'il faut pour servir Dieu, pour faire du bien. Parfois, il y a même des gens qui viennent vers moi dans le ministère, et pas besoin de venir et dire ça ici. Au moment où j'ai telle difficulté, j'essaie de leur venir en aide. Parce que c'est ce que moi j'ai choisi. Est-ce que vous comprenez? Mais si je veux dire à quelqu'un ce soir,
Si vous ne mettez pas en place ce symbole, vous n'avez pas une alliance véritable, vous ne renoncez pas à ces choses qui pour vous sont trop importantes, le matériel, l'homme, c'est que vous ne pouvez même pas vous passer d'un homme dans votre vie ou une femme dans votre vie. Oui, effectivement, Barbara, Dieu a dit d'honorer son père et sa mère. Exactement. Continue. Quelle est ta question? Si vous croyez qu'en réalité, vous pouvez trouver votre mari sur la terre des vivants, mais si vous croyez que c'est seulement en venant au culte ici, en priant, dit Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, je vois le truc dans mon village. Sur les hôtels de célibat que vous avez trouvé le mari, non. Il y a des situations qui méritent des sacrifices. Vous avez vu, mais des grands sacrifices. Une renonciation de choses qui nous sont très, 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 très chères. Amen. Pourquoi les écarter dans ces situations, les cas de, je n'ai pas compris. Pourquoi les écarter dans ces cas de situation? Écarter quoi? Barbara, en fait, la question de Barbara, c'est que, étant donné qu'on demande d'honorer son père et sa mère, pourquoi les écarter dans ce cas? Parfois, il faut s'éloigner de ses parents pour pouvoir, c'est ça? Il avait dit pourquoi parfois il faut s'éloigner de ses parents, c'est ça? Mais Barbara, si ton père est dans l'idolâtrie, tu vas rester avec lui? Dieu a dit adore un seul Dieu, non? Les cas où Dieu nous ordonne de partir, c'est parce qu'en réalité, si nous restons dans ces familles, elles vont soit nous éloigner de notre destinée, soit nous sortir de ces voies, soit bloquer. Regarde l'histoire de Joseph. Pourquoi Joseph n'est pas de sa famille? Joseph ne sait pas qu'il doit honorer son père et sa mère, mais le même Dieu lui a dit que son père doit s'incliner devant lui parce que son étoile est tellement grande que la lune et les étoiles vont s'incliner devant la sienne. Mais son père n'a pas accepté. Son père commençait à nourrir de la jalousie, de l'envie, de la haine. Dans cette situation, tu n'as pas le choix que de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien Vanessa? C'est pareil. C'est ça. Effectivement. Si ta famille devient pour toi un frein à ta destinée, un frein à ton étoile, si dans ta famille il y a un hôtel de célibat, Dieu va te dire sors de la famille pour te marier. C'est normal. Ou bien je me trompe, Vanessa? C'est ça, maman. Comme il a dit à Abraham, effectivement, Julien, il dit quitte la maison de ton père et ta mère, va dans le pays, la nation que je t'ai montré, que je te donnerai en possession. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, moi, je me rappelle le jour où je voulais aller trouver ma nationalité, j'ai rappelé cette promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de quitter mon petit pays, le Bénin, de quitter mon père et ma mère, de venir sur la terre française. Ce n'est pas pour que j'y retourne. Tu m'as montré ce pays. Tu m'y as établi. Alors fais en sorte que cela s'achève. Pas ma naturalisation. C'est comme ça que j'ai obtenu ma nationalité en France. Amen. Ce que je vous dis, c'est l'histoire de ma vie. Je ne raconte pas des bêtises. Moi, je me suis éloignée de ma famille parce que dans ma famille, ils ne sont plus dans l'alliance de Dieu. Si je restais là-bas, mon appel allait être gaspillé. Ma destinée bousillée. La preuve, mes 3 frères, même père, même mère, Vanessa, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ils n'ont pas de boulot. Leur vie n'a pas de sens. Ils sont là, ils errent. Ils ont compté sur l'héritage de papa et maman, qu'ils ont fait devant tout leur bien. Maintenant, ils sont là, ils ont croisé les mains. Voilà. Donc, si j'étais restée avec eux, ma vie allait être comme la leur. Donc, tu veux que je reste là? Non, Dieu m'a enlevé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, comme à Barbara, Dieu enlève, comme il a enlevé Joseph là, il enlève certains parmi nous de nos familles, parce qu'en réalité, c'est en dehors de ces familles, comme Abraham aussi, que nous nous accomplirons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Pour rassurer à ce que vous avez dit là, je suis totalement d'accord. Et à chaque fois, tout me parle. La situation que vous avez racontée, Marie, c'est exactement la situation que je vis, maman. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vécu avec une personne et je me suis rendu compte qu'il est marié au pays. Quelqu'un qui était prêt à faire la dot et à tout faire, qui est en contact avec ma famille. Voilà un peu la situation. Tu vois. Donc, quand vous... Il fallait mon témoignage ce soir pour t'étayer. Tu vois, c'est ça. Avant d'entrer dans le live en me disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer ou alors croire en ce divorce qui ne va peut-être jamais se faire. Donc, c'était un peu ça.
Tu vois? Et moi, je vais te dire quelque chose, ma fille. Vanessa, Dieu ne peut jamais te condamner dans une vie, un mariage sans lendemain, en fait. Dieu ne peut pas non plus te prédestiner un homme qui est déjà réservé à quelqu'un d'autre. La dot, c'est quelque chose qui est reconnu par la Bible. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, vous deux, vous êtes vous êtes mariés. Mais qu'on veuille ou pas, il a déjà quand même fait une présentation. Celle qui est au pays. Celle qui est au pays. Ah oui, c'est il a doté, non? Voilà, je parle de celle qui est au pays. Donc, aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir ou de demander à Dieu. Si c'est l'homme qui m'est prédestiné, ça veut dire qu'il devra renoncer à l'autre. Oui. Tu comprends? Mais si ce n'est pas celui qui t'est prédestiné, que l'Éternel te le révèle et qui redirige tes pas, ça va être certes dur de refaire ton bout de chemin. Mais vaut mieux ça que de te dire que tout le temps, tu as une épée de Damoclès sur ta tête. Moi, je suis partie de cette relation, comme je t'ai dit, aussi toxique, parce que le monsieur, excuse-moi le thème, il chevauchait entre les deux relations. Tu vois? Et pour être à l'étranger comme toi, je vais te dire comment cette histoire se termine. Un beau jour, le gars va ramener l'autre là aux États-Unis. Tu comprends? C'est exactement ce qu'il était en train de faire. C'est ça. C'est ça. Ce qu'il était en train de faire, la procédure. Et tu vois? Tu vois? C'est bon. Tu vois? Essayer de pardonner. Ma chérie, si tu veux pas te retrouver à te bagarrer toute ta vie, non. C'est ça, maman. Parce que la polygamie, c'est pas une bonne chose, hein. Si tu veux pas te bagarrer tout au long de ta vie, qui m'envoie des messages, la sœur Julienne envoie une invitation. Si tu veux pas te bagarrer toute ta vie, c'est même pas la peine c'est ça. Il doit faire un choix. Il faut être ferme, en fait. Moi, c'est ce que j'ai dit finalement qui a fait que finalement, ce monsieur m'a laissé les pattes. Je lui ai dit clairement un jour, mon ami, la polygamie n'a jamais été mon partage. Mais on vous lit, oui, mais vous voulez quoi? Vous voulez que je sais pas quel message. C'est possible d'être marié spirituellement. Oui, c'est possible d'être marié spirituellement. Je l'ai déjà dit ici. Si vous venez au programme tous les jours, là, vous saurez ça. J'ai déjà dit ici que comme on peut être célibataire sur la terre, mais spirituellement, tu es déjà marié. Comme sur la terre, tu peux être marié, mais spirituellement, tu ne l'es pas. C'est que tu es dans le foyer de quelqu'un, mais tu crois que tu es marié, mais spirituellement, tu es célibataire. Est-ce que vous comprenez? Les deux sont possibles. Bien sûr que les deux sont possibles. Donc, faites très attention, Vanessa, parce que ces histoires-là, surtout les histoires de après, en plus si la personne est au pays, elle va vouloir commencer par rentrer dans des bataillons excuse-moi, de fétiches, de je ne sais quoi. Toi, mais tu comprends de quoi elle parle, parce qu'elle va se dire, il faut vraiment que j'aille. Donc, moi, je dis pour préserver ta vie là, moi, je suis passée par là. Et je peux te dire une chose. Cette dame, elle allait jusqu'à prendre mes tenues que j'ai portées le jour de ma remise de dot. Elle a pris même mes photos, les photos de la remise de dot. Moi, je n'ai jamais vu les photos de cette dot jusqu'à aujourd'hui. Elle a pris l'album entier. Voilà. Si je n'avais pas l'Éternel ne m'avait pas donné ce don de voir, comment j'aurais fait? Je n'aurais pas bataillé, j'aurais croisé les mains. Cette dame aurait bloqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez? Elle a pris carrément mon album photo. Et je lui ai dit que le Seigneur m'a dit qu'elle détient mon album. Avant qu'il m'avoue que oui, c'est vrai, elle est tombée sur sa photo. Je me suis dit, mais tu te fous des gens? Il est allé jusqu'à donner mes vaisselles, mes trucs que j'utilisais à cette dame. Vous imaginez comment les hommes, parfois, ils sont toqués. Que Dieu me pardonne. Donc, ce que l'on est en train de dire, c'est très pertinent. À un moment donné, arrêtez en fait. Ok, Canadienne a dit qu'elle a écouté mes grands. Arrêtez de rester cloisonné, de vous dire, je ne veux pas quitter la relation. On a fait 5 ans, on a fait 3 ans, on a fait 10 ans, on est déjà mariés. Oui, c'est vrai, je ne conseille pas le divorce. Mais à un moment donné, quand tu sais que toi-même, tu vas droit au mur, regardez cette relation maintenant. Il y a des non-dits. C'est déjà une relation qui est basée sur le mensonge, ou bien Vanessa? C'est ça, maman. C'est le mensonge. Qu'est-ce qu'elle va encore découvrir demain de cet homme? Ça veut dire que celui avec qui elle croyait être, c'est pas celui-là, puisque le monsieur lui a caché cette vie. C'est dangereux. Donc,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons renoncer à quelque chose qui nous est cher, que nous chérissons. Parfois, c'est des années de sacrifice, c'est des années d'efforts, c'est des amitiés, des gens même que tu croyais qu'on est des amis. C'est la famille, c'est des liens forts. Mais à un moment donné, tu es obligé de renoncer pour rentrer dans l'alliance avec Dieu, qui est l'alliance véritable. Parce que Dieu, là, il ne va jamais te trahir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et il a de très bons plans pour tout un chacun de nous. Mais lorsqu'on s'entête, on reste dans ce type de choses, on ne veut pas renoncer, on dit non, je vais, de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà fait ça. C'est là où on se retrouve des dommages collatéraux. Tu te retrouves dans une relation, tu n'arrives pas à enfanter. Tu te dis, pourquoi je n'enfante pas? Tu n'as pas besoin de sérénité, hein? Mais toi-même, tu ne connais pas la raison. Ça se trouve, c'est parce qu'en réalité, cette relation, comme je dis ici tous les jours, l'homme n'est pas l'homme qui t'est prédestiné. Ça se trouve, c'est ça en fait. On est entêté, on se dit non, je veux l'enfant, je ne comprends pas. Après, je tombe pas enceinte, pourquoi je ne gagne pas la grossesse? Mais normal, c'est pas l'homme qu'il te faut. Il te perd le temps. Et Dieu ne voulant pas que seul qu'on vienne là et souffre demain, il va te déplacer. Pour te déplacer, il va te bloquer dans une situation jusqu'au jour où toi-même tu vas fléchir. Tu vas dire, bon, maintenant là, je vais chercher ma voie ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle d'alliance, je parle de symboles. Je parle aussi de symboles de renonciation. Nous devons apprendre à renoncer à ces choses chères. Comme je dis là, je parle à quelqu'un. L'argent que tu prends pour acheter des futilités, je ne sais pas moi. Peut-être que tu joues au loto, je parle à il y a des gens, c'est le loto. L'argent que tu prends si tu fumes. Je ne connais pas particulièrement de cyprien qui fume, mais peut-être qu'il y en a. L'argent que tu prends pour acheter ton paquet de cigarettes. L'argent que tu prends pour aller faire tes faux ongles. L'argent que tu prends pour acheter les faux cheveux. Mon ami, tu ferais mieux de l'emmener dans la maison de l'Éternel. D'aller bâtir une alliance avec Dieu. D'aller aider des orphelins. D'aller aider des veufs. D'aller aider des gens dans le milieu carcéral. Tu vas voir ce que ça va faire dans ta vie. Ça va t'élever. Ça va t'ouvrir des portes. Ça va sécuriser ta vie. Ça te gardera à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Ah, Jennifer ne peut pas avoir ce débat ce soir par nous. Comment reconnaître l'homme de ta destinée pour éviter tout ça? Je ne veux pas te faire peur, mais Jennifer, c'est vrai que tu as dit, tu lâches que tu as aussi. Moi, je veux prier. D'ailleurs, mais ce n'est même pas moi qui vais prier aujourd'hui. Je ne vais pas monter quelqu'un qui va venir diriger la prière. C'est Rose qui va monter ici aujourd'hui diriger la prière. Je n'ai pas la force de prier aujourd'hui. Demandez, j'avais dit aujourd'hui pas de culte, mais l'Éternel m'a dit qu'il fallait que je vienne donner un message à quelqu'un. À ce Vanessa, par exemple, a dit qu'elle a été touchée par ce message. Et j'espère que dans l'assemblée, que beaucoup ont été touchés. Je vois qu'il y a le frère Jean qui veut monter. Ce que je suis en train de vous dire, nous devons comprendre qu'en réalité, il y a des choses que nous chérissons qui sont ici. Je laisse Jean parler. Oui, Jean, on te laisse parler. On t'écoute. Shalom. On t'écoute, frère Jean. Tu ne nous entends pas? Jean. Shalom. Aïe. Mais en plus, il coupe. Il parle pas. Jean, si tu es prêt, tu ouvres ton micro et tu parles. Parce qu'on te dit shalom et tu ne réponds pas. Et tu écris donc en même temps. Ok. Oui, effectivement. Il faut passer par le feu. Moi, je dis souvent que l'or, pour briller, doit passer par le feu. L'or, nous sommes comme l'or. Pour briller, on doit passer par le feu. Hein, Vanessa? Et c'est par le feu qu'on passe l'or, on le fond et après on donne la forme qu'on veut. La bonne forme, ça fait des beaux bijoux, vous voyez, c'est comme ça. Ça doit passer par le feu. Donc les épreuves, c'est le feu. Ce sont les situations, ce sont les humiliations, le mépris.
des échecs dans nos vies, c'est le feu. Mais l'Éternel nous dit également dans sa même parole que même lorsque nous passerons par le feu, nous ne serons point submergés parce qu'il est avec nous. Alléluia. Donc, n'ayez aucune crainte. On va revenir sur cette parole, mais je voudrais simplement que nous comprenions que il y a des événements d'avant, il y a le avant, le après. Mais pour arriver au après, là, tu es obligé de passer par cette étape où l'Éternel veut s'assurer que tu mérites ce qu'il veut te donner. L'enfant, le mari, est-ce que quelqu'un me comprend? L'élévation, la prospérité, l'exercice d'un ministère, l'entreprise. Tu vas passer par cette étape où l'Éternel va te jauger en fait. C'est comme un entretien. Ou bien, Vanessa, quand tu veux obtenir un boulot, tu fais un entretien préalable. C'est la même chose. L'Éternel te fait passer cet entretien. Et l'entretien, c'est la période d'attente. Cette période, le temps d'attente, d'accomplissement, il dit dans Habakkuk 2, verset 3, « Au temps marqué, ma promesse s'accomplira certainement. » Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faut que pendant ce temps d'attente-là, tu sois ferme. Tu es des symboles, tu symbolises ton alliance avec Dieu. Tu sois dans une alliance véridique, sincère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu renonces à ces choses que tu crois être chères. Que tu aies une attitude totalement où tu es prédisposé, tu t'abandonnes. Tu lui dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux pas faire ma volonté, mais plutôt ta volonté. Tu délaisses ces choses-là qui, en réalité, viennent t'encombrer dans la vie et qui obstruent complètement tes bénédictions, tes faveurs, tes grâces. C'est dur de renoncer à ces choses. Je prends un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, tu lui dis, écoute, de 1 à 2 fois dans la semaine, laisse ton sport pour venir écouter la parole de Dieu. Il va dire, mais attends, c'est ma passion, enfin. Oui, mais c'est en même temps, en venant écouter cette parole de Dieu, que ces choses qui sont dans sa vie, peut-être les liens de condamnation, les fondements négatifs de sa famille vont tomber. C'est pas peut-être sûrement qu'il obtiendra sa délivrance. Mais je vous exhorte surtout en cette fin d'année, ce dernier mois de l'année, je sais pas pourquoi le Seigneur veut, et j'insiste là-dessus, arrêtez en réalité de prendre votre argent pour faire des choses futiles. On est en fin d'année. Écoutez, moi, je m'apprête là, par la grâce de Dieu, comme je le fais toutes les années, à encore aller dans les milieux carcéraux, envoyer la nourriture dans les milieux carcéraux. Je choisis des pays africains. Voilà, des pays, parce que nous ici, au moins, ils ont de quoi manger. Mais dans les pays africains, vous croyez quoi? Dans les milieux carcéraux, ils n'ont pas de quoi manger. Hein? Et je leur envoie à manger ou chez les orphelins. Je demande à tout un chacun de nous de mettre la main à la pâte. Ce que vous avez contribué, manifestez-vous auprès de la sœur Christie. Et ensemble, nous allons pouvoir donner, offrir un Noël ou bien un nouvel an pour qu'ils puissent avoir la joie dans le cœur. Et je peux vous assurer que lorsqu'ils seront en train de célébrer, le ciel célébrera. Et dans nos vies, ça sera de la joie en surabondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça sera la joie en surabondance. Nous ne nous rendons pas compte. Mais un sourire que nous emmenons sur les lèvres de quelqu'un, un affligé, un veuf, un orphelin, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un qui est dans la rue, pourquoi pas? Peut-être qu'on peut offrir aussi un café aux personnes qui sont dans la rue en France, en Europe. Il y en a plein. Je peux vous assurer que le fait de se soucier de Dieu, l'Éternel se souciera de nos cas, de nos situations. Les gens se soucieront de nous. C'est comme cela, ce sont des actes prophétiques qui changent les choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Les portes que ça ouvre, les murs que ça fait tomber, les forteresses qui sont ébranlées. Tu te dis peut-être, oh oui, je vais mettre ton 10 €, je vais mettre 5 $, je vais mettre ça et avec cet argent-là, je peux faire. Arrêtez de calculer, Dieu, on ne calcule pas. Parce que lui qui veut donner, il ne calcule pas. Amen. C'est un Dieu de multiplicité. C'est un Dieu qui donne en abondance. Arrêtez ces faux calculs. Vous allez observer vos vies, vous qui calculez là. Vos vies ont changé, vous prospérez. Le secret de la richesse, c'est ça. C'est l'alliance qu'on a avec Dieu. Vous croyez quoi? Il n'y a pas de riche sur cette terre qui n'est pas d'alliance spirituelle. Soit c'est dans le mysticisme, c'est là, 90 pour 97%, c'est dans le mysticisme. Et qu'ils ont le faux Dieu, ils ont le loge dans lequel ils font des sacrifices. Mais les 3% là, c'est des gens qui sont attachés, qui ont des alliances avec des grands ministères ou des véritables hommes de Dieu avec qui ils ont tissé des liens. Ils vont donner le dîme là-bas, ils font des offrandes, ils font des choses pour que la parole de Dieu aille dans les extrémités de la terre. Vous croyez quoi? Oh, tu ne peux pas être riche sur la terre des vents si tu n'es pas spirituel. Je parle à quelqu'un.
Si tu crois que c'est en calculant tes petits jetons, tes petits centimes là, oh non, si je vais donner à la servante de Dieu, est-ce qu'elle a besoin de ça? De toute façon, elle est déjà en France, non. Ça va pour elle. Ah, tu crois que je souffre dans mon téléphone pour acheter la connexion? Ah, tu crois qu'en réalité, quand on enregistre, on met sur YouTube là, tu sais que le frère qui est au Bénin, c'est la connexion qu'il utilise. Et c'est pas comme ici où c'est illimité. Ah, il se déplace de sa maison pour aller jusque dans les studios de la chaîne de télévision où il travaille pour enregistrer dans des bonnes conditions. Il utilise un ordinateur. Il lui faut 2 téléphones. Moi-même, comme vous voyez là, il me faut au moins 2 téléphones pour me connecter. Vous me voyez aussi clair parce que j'utilise un Samsung S22, je ne sais pas combien là. Que vous-même, vous connaissez le prix. J'ai acheté de ma poche. Comme a écrit Cécilia là, j'ai les mêmes problèmes que vous. Je paie un loyer. J'ai des enfants dont je m'occupe. Et en plus, j'ai envie de dire, malheureusement, toute seule. Vous savez ce que c'est? La sœur Valérie, ça peut vous dire ce que c'est que de vivre en Occident. C'est ça, vous savez ce que c'est, les charges? Et quand on fait les programmes ici, là, parfois jusqu'à 17h, je suis obligée de payer la garderie pour ma fille à l'école. Parce que si je ne peux pas de garderie, je me mets à la prière ici et en même temps aller la chercher. Hein? Vous imaginez? Mais enfant de Dieu, avec ça on dit je ne suis pas béni. Avec ça on dit ma vie ne change pas. Remettons-nous en question. C'est la fin de l'année. Je voudrais que nous tous, au 31 décembre, nous ayons des bilans positifs. Amen. C'est ça ma prière. Nous ayons des témoignages. Nous disions, oui, Vanessa nous dit, oui, j'ai la solution. Voilà, je vois clair dans ma vie maritale. Les choses se sont restaurées. Il a pris une décision, les choses ont changé. Ou dans mon boulot, j'ai une promotion. Telle chose. C'est ce qu'on veut. Amen. On ne peut pas être dans un ministère stagné. Je refuse cela. On ne peut pas être dans un ministère et tourner en rond. Je refuse cela. Si tu es dans un ministère que ta vie va en arrière, mon ami, change de direction. L'onction de Dieu n'est pas là-bas. Tu dois gagner quelque chose, même si ce n'est pas physiquement, spirituellement. Et je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, maman, depuis que je suis venue au CIP, j'ai trouvé la paix du cœur. Ah, Alvin, depuis l'Allemagne, toi, ça fait longtemps, hein? Maman, je suis tranquille. Maman, je dors mieux. Maman, d'ailleurs, frère Zan, j'ai oublié de te demander, frère Zan, ça va mieux ton sommeil? Maman, je n'ai plus de... Maman, je ne suis plus anxieux. Quand la situation arrive, je suis rassurée. C'est quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de revoir notre alliance avec Dieu, de renoncer à notre personne. Parce que renoncer, ce n'est pas que du matériel. Ça peut être un comportement. Ou bien Vanessa? C'est ça, maman. Tu as la colère en toi. Renonce à la colère. Tu es quelqu'un, tu aimes toujours avoir le dernier mot. Tu peux renoncer à ça. C'est pas tu peux, tu dois renoncer à ça. Tu ne penses qu'à ta petite personne, tu es égocentrique. Toi là, c'est que tu ne connais pas nous. Tu as mal au dos, ta nuque tire. Tout de suite là, spirituellement, lorsqu'on a mal au dos, ça veut dire qu'on a trop de fardeau, trop de soucis. C'est ce que ça veut dire. Je dis, ce que je veux dire par là, renonce aussi à une attitude que tu es en train de chérir, une mauvaise habitude peut-être. Et tu dis, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Moi je suis comme ça. Ah! Vanessa, tu dis oui, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer, tu dois changer. Avec Dieu, on change. Dieu transfigure avec le Saint-Esprit, il transfigure, il change, il brise. Tu es largé dans les mains du potier. Il doit te modeler, te donner la bonne forme. Il ne leur fait pas excellence. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois changer tes mauvaises habitudes là. Ah, Christian a dit que son mal de doigt a disparu depuis là. Amen. Ah, je ne peux pas épingler. Vous avez vu, nous devons ce soir nous asseoir après ce programme et nous poser les bonnes questions. Après ça, on va revenir sur le verset là, comme il est bien loin là. Et nous demander, ce à quoi je dois renoncer dans ma vie? Est-ce un ami, un mauvais ami? Est-ce un comportement? Est-ce la fornication? Est-ce l'adultère? Les maris d'autrui? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Quelle est cette chose-là que je fais qui, en réalité, peut
déshonorer l'Éternel, ou en tout cas que je peux abandonner, que je peine. Justement, c'est ce qu'on peine là, ce qui est dur pour toi d'abandonner. C'est ça là même que tu dois dire, maintenant Seigneur, je veux changer ça dans ma vie. Amen. Depuis que tu es enfant, les gens te disent tu es rancunier. Mais tu dis je suis comme ça. Je suis comme ça. Hein, Rose? Moi, je suis comme ça. Hein. Je ne pardonne pas. Ah non, 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 non. Moi, je ne pardonne pas. Maman, je ne peux pas laisser ça. Hein? C'est pour ça que tu es. Vanessa, oui. Maman, ça là seulement, je ne peux pas laisser. Maman, je t'aime. Hein. Maman, je ne peux rien te refuser. Mais ça là, je ne peux pas laisser. Maman, je ne peux pas laisser. Hein. Maman, ce que Vanessa m'a fait là, je ne peux pas laisser. Ah! Si l'Éternel des armées disait ça, nous qui avons flagellé Jésus-Christ, vous croyez qu'il va encore écouter nos prières? Venez me répondre ici. Question. Hein? Vous croyez qu'en réalité, si je dois regarder les messages des uns des autres, des comportements de plusieurs personnes ici, je vais être encore ici tous les jours? Vous savez combien de fois je suis insultée par semaine? Combien de fois je suis insultée par semaine, méprisée? Où des gens me sortent parfois des choses, je ne peux même pas vous dire. Et après, des mois, reviennent me voir encore et me disent, des gens m'ont dit non, ici, m'ont dit plusieurs fois. En tout cas, oh maman, de toute façon, c'est trop long depuis que je suis dans ce ministère-là. Ce que je veux, je n'ai pas trouvé, c'est monté, c'est descendu. Je reste tranquille, je la regarde. Je dis, c'est à qui tu parles? Moi, je suis personne. Moi, je n'ai pas de force. Mais je refuse qu'on méprise le Dieu que je sais. C'est la seule chose, je dis, je garde silence. Quand ça chauffe sur eux, ils reviennent encore. Oh maman, tu peux, je rigole en fait. Si c'était moi avant la Vanessa, moi avant, Armit, tu peux me faire ça? Tu peux, on ne me dit pas deux fois les choses. Je te bloque. On m'appelle maman blocage, maman blocus. Je te bloque. Je te... Ou alors si je veux bien te faire mal, je fais le vu lui ignorer. Vanessa, je lis ton message, tu vois que je vois, je correct comme ça, je suis en ligne. Tu vois, c'est bleu comme ça. Et tu dis, maman, je te parle, non? Je suis en ligne, mais je ne te calcule pas. Mais l'Éternel, en le servant, j'ai compris qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont faites par ignorance. Et beaucoup de choses aussi que Satan sème dans le cœur des enfants de Dieu pour les éloigner de leur destinée. Et ça passe aussi par l'oppression, ça passe aussi par le mépris des serviteurs de Dieu. Ça passe aussi par ces attitudes de désinvolture, je ne sais même pas comment j'appelle, de désobéissance, de rébellion, d'irresponsabilité notoire. Enfin, je n'ai même pas de tête. Les thèmes là sont beaucoup dans ma bouche. Je me tais vraiment. Donc, je vous en prie, revoyons-nous s'il vous plaît. D'accord? Soyons sages. Et à Sœur Rose, viens monter, tu vas dire quelques mots. Tu vas dire quelques mots pour prier. Avec quelques... Juste avant de me blesser. Hein, Célia, juste avant de me blesser français là. J'ai déjà laissé. Ça. Merci Karine pour les cœurs. C'est la Sœur Rose qui veut nous accompagner, qui veut nous conduire en prière. Aujourd'hui, là, je passe la main. Je bois un peu d'eau. Je vais me blesser. Il y a comme une bouteille d'eau ici. Oh là, j'ai toutes les catégories. Rose est là. Je vais me blesser. Pas non plus blessé. On parle français, Rose. Je dis, bon, il ne veut pas être français. Je dis, Quand tu t'exprimes Rose, faut parler. bien, très bien, mais tu t'exprimes très bien. Merci. Et Rose, on te suit. C'est toi qui nous accompagne, qui nous conduit, non? Ok, maman. D'accord. Maman, attends, je voulais venir sur quelque chose là. Ok, vas-y. Il y a une sœur qui a dit pourquoi laisser ses parents comme ça. Moi-même, à la veille de mon mariage, là, j'ai causé avec ma maman. J'ai ri avec elle. Mais elle ne savait pas que le lendemain, sa fille partait se marier. Je n'ai pas dit à mes frères personne. Moi, je suis partie à la mairie et mon époux, on s'est mariés. C'est arrivé là-bas, là, le truc là, lui qui devait, il dit, ah, toi tu as rentré avec ton témoin, mais ton mari doit rentrer avec quelqu'un, avec une femme, une dame. Je suis sortie, je suis partie dans la cour, je suis partie regarder, je cherchais une maman comme ça. J'ai vu dans un coin où ils ont fait mariage, il y a une dame qui était très mal habillée, bien qu'il a attrapé sa main, il dit, madame, allons-y, tu as attrapé la main de ton mari, il va rentrer dans la salle.
La fille là, tu as attrapé ça, mais tu as dit allons-y. Allons-y, la femme, monsieur n'a même pas parlé. Ok, lui, il a sa famille, hein. Mais il dit, tu dis rien à ta famille. Si tu préviens à tes parents quand on s'est marié, il ne te marie plus. Il a refusé. Il dit, d'accord. Il m'a suivi, attrapé, mettre la femme. Il dit, madame, fais rentrer mon mari. Il était en haut là-bas. Moi, ici, rentré d'abord, il a attrapé sa main. Ils sont rentrés, on a fini de faire marier, on est monté dans la voiture, il dit, allons-y, on dormit à la maison. On allait dormir, on a prié. Ok, ma maman, je l'aime, mes frères, je les aime, ils étaient à Abidjan. Mais Dieu m'a dit, il ne faut pas y avoir prévenir quelqu'un. Moi, mais vous me voyez là, je n'ai pas fait d'autres. Parce que Dieu m'a dit, il ne faut pas envoyer d'autres. Parce que si tu as bien raison, parce qu'ils vont profiter de ça pour t'attaquer encore. Toi, tu as envoyé là, c'est que vraiment, toi-même, tu ne veux même plus. Donc, actuellement, je suis mariée, mais ils ne m'ont pas encore doté. Quand Dieu va me dire, ton mari n'est qu'à aller fumer. Tu es déjà mariée, comme tu dis, c'est l'essentiel. Après, c'est nos coutumes, c'est vrai. En Afrique, est-ce que les Blancs se dotent? Les Blancs ne connaissent pas faire de dot, hein? Ma fille envoie dot là. Les jours là, il m'a donné dot. Sinon, actuellement, je ne suis pas pressée. Tu as bien raison. Ils passent à la dot même pour sacrifier. C'est même pas là. C'est les éléments de dot là même qu'ils utilisent, non? Il y a des gens comme ça. 2 jours, 3 jours là. On dit le monsieur l'a laissé. Tout ça là, c'est là-dedans pour gâter le truc. Exactement. Ah. Tu as raison, hein? Je confirme. Avance, Rose. Avance seulement. Et puis, je voulais dire quelque chose ici, mais comme c'est sur TikTok là, je ne sais pas si c'est arrivé. Il faut utiliser les bons mots. Attends, façon de quoi tu veux parler? C'est le mot seulement, il faut trouver les bons mots. C'est quoi? Si tu as peur des mots, c'est ça? J'ai peur, il ne faut pas parler, parce que dans mes dits, on peut reconnaître c'est qui. Parce que la famille de mon mari, là, c'est des gros. Donc, je n'appelle pas le nom mais si tu ne dis pas le nom. Il a dit non. Il a dit, comme toi, tu dis que tu n'es pas parti dans le funérail de ton papa, là. Moi aussi, là. Si, mon mari, il a dit, Dieu, il faut enlever son cœur là-bas, enlève son cœur là-bas, enlève son cœur. Si lui dit directement, il ne faut pas partir, il va dire, ah, donc toi, tu n'aimes pas ma maman, quoi. C'est ça. Ah oui, la suite du témoignage hier. Merci. Je lui ai dit, il a prié, dit Dieu enlève son cœur là-bas, faut pas il va partir, faut pas il va partir. Même il est là, il vient, il se couche, il dit, on dirait qu'au funérail là-bas, il n'est pas parti. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis encore, il devait envoyer sa participation. Quand il a retiré l'argent pour envoyer sa participation là, il a dit, bébé, l'argent que tu dois envoyer, tu dois faire transfert là, pardon, donne-moi d'abord. Il dit, mais je m'en vais faire transfert de te donner. Il s'est pressé, dit, donne mon bébé. Mon lapin, voilà. Donne-moi. Ma jolie fille bêtée là, après tout son sourire là, bébé. Tu as besoin de lui quand elle a dit bébé là, non? Mais j'ai donné ça. Oh, je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Je suis assise là. Seigneur, le feu, si ça tombe dans les mains là, c'est les cas les brûler. Le feu, au nom de Jésus. L'argent là, il est parti. Il a... Vanessa, tu as vu la catégorie de rose là? Elle, je me suis assise, elle est carrément assise dessus. Le feu. Donc il est parti, il allait expédier l'argent là. Quand il a expédié l'argent là, il a pris photo là. Il l'a envoyé. Il dit à sa soeur, j'ai envoyé l'argent là. Ça c'est dit, on a déjà bouclé. C'est fini, on a déjà tout géré. Reprends ton argent, on n'a plus besoin de ça. Il a dit, le feu l'a brûlé là-bas. Reprends. En fait, l'argent, ils l'ont envoyé, ils n'ont pas retiré. Hein. C'est ça, je dis, non, le feu, il a brûlé, comment ils vont prendre encore? Reprends l'argent, on a déjà tout bloqué. On a déjà tout géré. On a fini, reprends ton argent. Mon mari est venu me dire, on dit de reprendre mon argent. Il dit, bébé, attends, je vais t'accompagner à Sassel, on va retirer l'argent là. Voilà. Vous pouvez même dans l'épargne. Ça va donner un peu d'intérêt. J'aime ton son appel. C'est toi qui as raison. On allait retirer. Donc ça veut dire, de un, il n'est pas parti au funérail, de deux, il n'a même son argent n'est pas rentré dedans. Sa maman, quand il est là, maman, mon chéri. Oh, maman, c'est ma confidence. Oh, maman, je l'aime. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ça. Ta maman, elle est morte là, tu n'es pas partie là-bas. Toi-même, tu t'assois même pas même pour dire, même pour comment je ne suis pas partie. Parce que sa maman, lui, ils sont comme ça. C'est ta prière, c'est ta prière. Vous savez ce qu'elle dit, c'est puissant. On rigole, mais c'est la réalité.
Parce que ce qu'elle dit, moi aussi, j'ai expérimenté un jour, quand je vous ai dit, l'Éternel m'a ordonné que je ne devais plus avoir une intimité avec ce monsieur. La première fois, avant qu'il y ait les histoires de menstrues, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Le premier jour là, vous savez, la prière fait comme Rose. Je suis allée dans la chambre. Pendant qu'il allait prendre sa douche, j'ai dit, Seigneur, pardon, il faut l'endormir. Il n'a pas dormi comme un bébé. Il ne faut même pas s'approcher de moi. Je n'ai pas fini de faire la troisième requête. Il n'a même pas le temps d'aller dans la douche. Il était au salon et à la télé. Elle dit, gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai. Nous, on est en train de rigoler, mais c'est sérieux ce qu'elle dit. Vous avez vu comment elle est en train de dire, oui, j'ai prié, dit Seigneur, pour enlever son cœur. C'est la vérité. Apprenez à demander. Je vais faire mes courses. Attends, c'est Rose qui dirige la prière. T'inquiète même pas, ma chérie. Mais il faut qu'on clôture parce qu'en plus, demain, les gens au boulot. Et à Rosé, on y va. Prier. Ce soir, je vais prier. Je ne veux pas que c'est moi-même ma propre chair qui me conduit. Non, non, Yes, non. Ce n'est pas mes propres forces. Car moi-même, mes propres forces, je ne peux rien. Yes. Rien devant Dieu. Yes. Et le Saint-Esprit me conduit.